Danse du ciel. Anna Werner. Danse du guerrier. J'ai eu cette vision. J'ai été emmenée au paradis et je traversais une saison vraiment difficile et j'ai été emmenée et quand j'y étais, j'avais cette robe de mariée et je portais ces très vieilles chaussures de tennis usées. Je courais vers Jésus. J'étais à bout de souffle, et je pense que c'est ce que la plupart d'entre nous ressentons lorsque nous sommes en guerre. Nous nous sentons fatigués, épuisés, méfiants. Et Jésus m'a regardé et a dit, non, 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 Anna. Et il a dit, écoute, prends ça. J'ai regardé dans ses mains et il y a ces belles pantoufles de danse de ballerine et il a dit, mettez-les et adorez. Alors j'ai mis les chaussons, j'ai enlevé mes vieilles baskets, j'ai mis les chaussons et puis j'ai commencé à danser. Alors que je dansais et adorais, différentes couleurs ont été libérées dans la salle du trône là-bas au ciel et j'ai réalisé que nous avons plus de pouvoir lorsque nous combattons l'ennemi par le culte victorieux que le placement d'être dans la posture de la défaite. Ce n'est pas la bonne posture pour faire la guerre à l'ennemi. J'étais en Afrique avec mon mari et il était mourant. Il avait attrapé une infection du sang. C'était une infection sanguine à staphylocoque. Son estomac saignait et il avait une fièvre très élevée. Le médecin nous a dit, vous savez, Anna. Ils m'ont pris à part et ont dit, s'il ne va pas mieux et qu'il ne tourne pas rond bientôt, tu vas devoir retourner aux États-Unis. Alors je suis allée dans la petite kitchenette et j'ai prié. Ma prière n'était pas remplie de foi. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, Dieu, montre-moi ce qu'il faut faire. Aide-moi, aide-moi. Et il a dit, Anna, va là-dedans et chante le nom de Jésus sur Sam, mon mari. Alors je suis entrée dans la petite pièce et j'ai dit, Sam, je vais chanter le nom de Jésus sur toi. Je sais que ça n'a pas de sang, mais c'est ce que je sais faire. Il a dit, oh, d'accord. J'ai dit, c'est assez bien. C'est d'accord. Alors j'ai posé ma main sur son front qui était bouillant et j'ai chanté. Et j'ai chanté Jésus. Et pendant que je chantais juste le nom de Jésus, c'est tout ce que je chante, la fièvre est tombée, il a refroidi sur sa tête et je me suis dit, oh, ça marche. Alors j'ai mis ma main sur sa poitrine qui était encore bouillante et j'ai chanté le nom de Jésus et là ça s'est cassé. J'ai continué à descendre jusqu'à ses pieds. Puis finalement la fièvre est tombée. Il s'est assis dans son lit et il a dit, j'ai faim. Je veux te remercier, Jésus. Danse du cœur non offensé. J'ai eu cette vision où Dieu m'a pris et j'ai vu tous ces chevaux courir et ils étaient vraiment sauvages et beaux. Mais ensuite j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait ce cheval qui avait vraiment du mal. Alors, en m'approchant, j'ai regardé et j'ai vu qu'il avait un museau sur la bouche et sur le museau était écrit le mot offense. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur dire, l'offense bloque le flot de mon esprit. J'ai pensé que c'était la première fois que j'entendais ça. Ensuite, il m'a montré que j'avais été testé avec cela parce que nous avions une voiture qui nous avait été offerte à notre retour d'outre-mer. Nous n'avions pas de véhicule et quelqu'un nous a donné cette belle voiture. C'était notre cadeau de Dieu. Nous étions comme, merci, Jésus. Puis il a été volé. Il a été volé dans notre allée au milieu de la nuit. Je n'oublierai jamais ce moment. Nous nous sommes réveillés et nous avons réalisé qu'il avait été volé et nous pleurions. Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Puis nous nous sommes pris la main dans le salon et j'ai entendu la voix du Seigneur dire, je teste ta réponse. Je n'oublierai jamais. Nous nous sommes pris la main et nous avons dit, nous allons choisir de ne pas être offensés quoi qu'il arrive, Dieu. Mais c'est ce que je veux dire par le cœur non offensé, c'est que si quelque chose est enlevé, nous dirons, nous t'aimons, Jésus quoi qu'il arrive. Ma foi en toi ne sera pas ébranlée, quoi qu'il advienne. Il ne vacillera pas. Il ne sera pas déplacé parce que j'ai confiance que tu es un bon papa et que tu prendras toujours soin de moi, peu importe à quoi cela ressemble en ce moment. Je priais pour une femme un jour et elle est venue et a demandé la prière et elle avait beaucoup de choses qui se passaient en fait, de la toux, des problèmes respiratoires, des maux de dos, des douleurs articulaires, etc. Elle avait beaucoup de choses à faire, mais ce qui s'est passé, c'est que pendant que je priais, j'ai vu cette image. J'ai vu une cellule sanguine et écrit à travers la cellule sanguine, j'ai vu le mot « trauma » écrit comme ça. Alors je lui ai dit, je vais juste te demander quelque chose. J'ai l'impression que le Seigneur m'a montré quelque chose. Je peux me tromper, mais dites-le-moi. J'ai dit, avez-vous traversé une sorte de traumatisme dans votre enfance alors que vous étiez très jeune? Elle a dit, oui, oui.
Puis j'ai dit, en fait, le Seigneur m'a montré cela, mais ce que je vois, c'est que lorsque ce traumatisme s'est produit, un mensonge est arrivé quelque part en cours de route, selon lequel vous croyez que vous n'êtes pas assez bon. Je crois que cette maladie, tout ce que vous vivez est lié à ce mensonge. Elle a commencé à pleurer. Nous avons fini par l'aider à se repentir d'être d'accord avec le mensonge selon lequel je ne suis pas assez bon. Lorsqu'elle a rompu cela, elle a ensuite été physiquement complètement guérie de tout ce qu'elle avait apporté. Donc cette chose à propos des mensonges est si importante. Quand on est en guerre, je fais ça tout le temps. En fait, chaque jour, je demande pratiquement au Seigneur, je dis, Jésus, y a-t-il un mensonge auquel je crois en ce moment qui ne vient pas de toi? Quand Jésus a prié pour cet homme et que tous les démons sont sortis de l'homme, puis les démons ont demandé à Jésus, pouvons-nous entrer dans ces cochons? Quand je regarde cette écriture, je vois cette activité démoniaque, elle cherche un endroit où atterrir. Donc je suis comme si je n'allais pas être une piste d'atterrissage pour l'ennemi. Je vais rester propre. Je vais me repentir du péché, si j'ai un péché dans ma vie, d'abord et avant tout. Puis j'ai demandé au Seigneur, y a-t-il un mensonge que je crois qui ne vient pas de toi? Si le Saint-Esprit le soulève, je dis, je romps mon accord avec ce mensonge au nom de Jésus. Maintenant Dieu, montre-moi la vérité, parce que nous devons faire reculer la vérité. Vous sortez le mensonge, vous devez trouver quelque chose à remettre. Alors, quelle est la vérité, mon Dieu? Puis il me le montre et je dis, maintenant ceci est à moi et je le revendique et je le déclare sur moi-même. Empreinte d'huile. J'ai eu cette rencontre où Jésus est venu vers moi, et il avait un grand bol et il a dit, je veux te laver les pieds, Anna. Et j'ai dit, non, mon Dieu. Et il a dit, je veux vous laver les pieds. Et alors j'ai dit, d'accord. Et ce n'était pas de l'eau dans le bol. C'était comme une substance huileuse. Et Jésus s'est assis et il m'a lavé les pieds, et pendant qu'il les lavait, je pleurais. Et je ne faisais que pleurer. Et après qu'il eut fini, il a dit, Anna, je veux te montrer quelque chose. Et alors nous nous sommes levés et il a dit, viens, marchons ensemble. Alors nous avons marché ensemble et il a dit, maintenant, regarde derrière toi, et derrière moi, je pouvais voir nos empreintes là-bas. Et il y avait les empreintes huileuses de Jésus et mes empreintes. Et il a dit, Anna, regarde ça, et il a dit, c'est votre joie et votre honneur de libérer ma gloire et ma présence. Et à partir de cette rencontre, j'ai remarqué que sa présence est devenue tellement plus épaisse en moi. Ma vie était vraiment, mon ministère a vraiment changé après cette rencontre. Alors juste après cela, j'ai commencé à voir apparaître des miracles et de l'huile, et je suis allé dans une congrégation dans l'Ohio et j'ai prié pour la femme du pasteur. Avant que la réunion ne commence, et j'étais de retour dans une pièce à côté, et je trempais simplement dans la présence du Seigneur, et la femme du pasteur était juste là pour voir si j'avais besoin de quelque chose comme de l'eau ou quoi que ce soit. Et j'ai dit, revenez, imprégnez-vous simplement de la présence avec moi. Nous sommes donc assis là, louant simplement Dieu et adorant. Et je l'ai regardée, et elle était allongée par terre à ce moment-là. Je l'ai regardée et j'ai vu parce qu'en tant que voyante, souvent le corps des gens est mis en évidence là où ils ont besoin de guérison. Je l'ai vue de retour avec des reflets pour moi, et j'ai dit, Dieu guérit ton dos. Il touche ton dos en ce moment, et à ce moment-là, elle a senti le feu traverser son corps. Elle était venue à cette réunion avec sa petite glacière remplie de packs de glace parce qu'elle souffrait du dos depuis plus de 10 ans. Maintenant, je n'avais aucune idée. Je ne savais rien à ce sujet. Elle a été guérie sur le champ, elle a été remplie de joie, et puis au début de notre réunion, j'ai dit, tu dois venir donner ton témoignage parce qu'il y a une onction pour le dos. Alors elle se lève, elle partage ce qui vient de se passer et c'était comme si 30 personnes se tenaient debout. J'ai dit, quelqu'un a-t-il un problème de dos, de colonne vertébrale, de cou? Et c'était environ 30 personnes qui se sont levées et nous avons vu Dieu guérir. Juste dans sa gloire, en sa présence, il les a simplement guéris. Danse de la joie. L'une des armes les plus grandes et les plus négligées est la danse de la joie. Danser dans l'esprit de joie est littéralement une stratégie de victoire. Je pense que la joie est l'une des armes les plus négligées que nous ayons contre l'ennemi. Il y a cette écriture dans le psaume 23 qui dit, « Je suis assis à la table du banquet en présence de mes ennemis. »
Ensuite, dans les psaumes aussi, au 16, il est dit, en ta présence est une plénitude de joie. Donc, si nous allons nous asseoir à la table du banquet où il y a un festin devant nous au milieu de nos ennemis et traverser la guerre, nous pouvons en fait être remplis de joie. Parce que sa présence, nous sommes remplis de sa présence. Nous sommes remplis de joie. En fait, ça change l'atmosphère. J'ai vu cela venir personnellement. Je l'ai vu en action parce que je prie parfois pour les gens et je dois leur dire, je ne ris pas de votre situation. Je vais juste vous avertir quand je serai plein de sa présence, je rigolerai. Je commence juste à rire. J'ai dit, s'il vous plaît, ne soyez pas offensés, mais tout comme je ris maintenant. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Mais je ressens simplement sa bonté et je sais qu'il va vous guérir, alors je suis rempli de joie. Et ce qui se passe, c'est qu'ils sont guéris et je me dis, gloire à Dieu. Donc cette chose à propos de la joie est si importante. Mais voyez, nous ne pensons pas à la guerre comme ça. Nous ne pensons pas, oh, nous pourrions nous asseoir à sa table de banquet. Les gens me demandent comment tu fais ça. Comment vous asseyez-vous à sa table de banquet? Je dis maintenant, cela semble simple, mais je prends l'écriture et je la prends et la mets en action. Il est dit Philippiens 4/8, il est dit, méditez ou insistez sur les bonnes choses, les choses pures, les choses justes. Je prends ça et je m'assieds et je dis, d'accord, je pense à Jésus. Jésus, tu es bon. Je t'aime, Dieu, parce que tu es souverain. Père. Donc ce qui se passe, c'est que je fais ça. Je ne pense plus à ce que je traverse, aux choses difficiles, aux épreuves que je traverse. Je pense juste à lui, et en pensant à lui, tout à coup les choses commencent à s'éclaircir, n'est-ce pas? C'est comme si vous pouviez vous retrouver à festoyer en sa présence. La table de banquet consiste à festoyer en présence de Dieu. Mon mari et moi, nous étions en fait sur le chemin du retour aux États-Unis et nous nous sommes retrouvés en Afrique du Sud et nous visitions une église. Il y avait là un homme qui était paralysé. Il avait un mouvement partiel juste dans son cou à peu près comme ça, mais tout le reste était paralysé et il était dans un fauteuil roulant. J'ai donc attendu la fin du service. Cette église, soit dit en passant, n'a pas bougé comme dans les signes et les prodiges et n'a pas cru au miracle. Alors j'ai attendu jusqu'à la fin et j'ai dit, excusez-moi, pouvons-nous prier pour vous? Est-ce que ça irait? Et il a dit, oui, s'il vous plaît. J'attendais quelqu'un. Alors j'ai dit, oh, louez Dieu. Alors nous avons commencé à prier et nous avons prié longtemps, juste pour encourager tous ceux qui travaillent dans le ministère de guérison qui disent, pourquoi n'y a-t-il pas de miracle instantané? Vous savez, ce n'était pas comme si le miracle était arrivé tout de suite. D'accord. Alors nous avons prié. Je traîne vraiment avec les gens quand je prêche jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur percée, vous savez. Alors nous prions pour lui et nous prions et citons les Écritures et tout et puis je me suis mis à rire. Oh, ça me touche. J'ai dit, je suis vraiment désolé. Écoute, je ne ris pas parce que tu es paralysé. Je suis désolé. Je dois m'excuser. J'ai dit, je suis tellement plein de la présence de Dieu. Je me sens si heureux. Je suis comme, il t'aime. Je rigole. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que la présence est allée sur lui. Je pourrais voir. Maintenant, en tant que voyant, je peux voir quand il y a transmission et que cela tombe. Puis il dit, oh. Il commence à rire et il dit, oh. Je suis comme, votre cou vient de bouger. As-tu vu ça? Et il dit, oh, je l'ai fait. Alors j'ai entendu le Saint-Esprit dire, Anna, chante sur lui. Je suis comme, oh non. Je ne suis pas un chanteur professionnel, tu sais. Mais j'ai dit, d'accord, excusez-moi. Je vais chanter sur toi maintenant. Et il a dit, d'accord, je suppose. Amène-le, quoi que vous ayez, apportez-le. Il était ouvert. Alors j'ai juste commencé à chanter sur lui et il a été complètement guéri. Il était complètement guéri. Il se trouve que c'était son anniversaire. Eh bien, nous ne savions pas cela et alors il est sorti en courant de son fauteuil roulant dans le foyer de l'église et a dit, j'ai été guéri. J'ai été guéri. Les miracles de Dieu sont réels. Les miracles de Dieu sont réels. C'est mon anniversaire. C'était incroyable. Genou à genou, œil à œil avec Jésus au ciel. C'était pendant ces 30 jours où je me suis réveillé et j'étais au paradis. Je me réveillais et je voyais Jésus. Nous nous rencontrions rotule contre rotule, nous nous rencontrions dans le jardin, et nous étions rotule contre rotule, les yeux dans les yeux, et nous parlions cœur à cœur.
Et un jour, je suis venu à lui avec, comme un lourd fardeau sur moi. Nous venions de voir quelqu'un incroyablement guéri dans nos salles de guérison, et en même temps, un de nos amis souffrait vraiment d'un cancer, et je tenais donc ces deux expériences entre mes mains en disant, Dieu, où es-tu dans les deux sets? Et puis aussi, je traversais des luttes parentales normales avec mes enfants, et genou contre genou, yeux dans les yeux, et j'ai dit, Jésus, et je pleurais et j'ai dit, comment avez-vous géré cela? Comment avez-vous porté le poids du monde et géré cela? Il a dit, Anna, penche-toi vers moi. Vous vous penchez sur moi. Il a dit, ce monde va vous dépouiller. Mais penchez-vous vers moi, adorez-moi et gardez votre concentration. Et il a dit, Anna, regarde-moi. Penchez-vous. Et depuis lors, j'ai appris, au fur et à mesure de mes activités quotidiennes, à m'appuyer davantage sur lui. J'étais censé prendre la parole lors d'une conférence lors de la réunion de Women's Aglo, et la vérité est que je ne me sentais pas bien. J'étais vraiment malade ce matin-là, et j'ai dit, Dieu, si je dois faire cela, guéris-moi Seigneur, ou renvoie-moi. S'il te plaît. C'était ma prière. Maintenant, je déclarais, je vais être guéri, je vais être guéri. Et puis je suis arrivé là et je n'étais pas guéri. Et je me suis dit, oh, je ne me sens pas bien. Et nous sommes pendant l'adoration continue, et mon assistante m'a regardé et elle a dit, oh, vous savez, je ne peux pas les voir mais je les sens. Y a-t-il des anges ici? Et juste à ce moment-là, mes yeux spirituels étaient ouverts, et j'ai vu des anges aligner tout le fond de la scène où j'allais prêcher, aligner le fond dans les lumières. Je suis allé prêcher, et j'ai donné un message, puis nous avons fait un appel à l'autel. Si vous avez besoin de guérison, venez la chercher, et l'autel s'est rempli. Et alors que j'allais commencer à prier, je me suis arrêté parce que j'ai senti une chaleur tiède venir derrière mon épaule droite. Alors j'ai regardé derrière moi comme ceci, et là j'ai vu un ange qui se tenait juste là, et l'ange tenait une rotule dans sa main. Alors je suis allé et j'ai dit, quelqu'un a-t-il besoin de guérison au genou? Et c'était une personne juste devant moi, la première dame, et elle a dit, moi. Alors je suis allé, j'ai attrapé le genou, puis je l'ai juste mis sur son genou, et il y a eu un pop audible. J'ai littéralement senti cette rotule dans ma main. Il sentait un poids, sa lourdeur et il faisait chaud. C'était chaud à mon toucher. Alors je l'ai mis dans son genou, ça a guéri. Il y a eu un pop, elle crie, j'ai été guérie. Elle saute. Et j'ai dit, c'est génial. Rien d'autre. Un par un, les anges ont continué à m'apporter des parties du corps, et cela a été pour moi une nouvelle expérience de partenariat avec les anges et de partenariat avec ce que Dieu libère du ciel. Et il a libéré partie du corps après partie du corps après partie du corps dans cette réunion. C'était incroyable. J'ai déjà vu la salle des parties du corps au paradis. J'ai vu des parties de corps suspendues dans les airs que Dieu veut mettre dans certaines personnes de la congrégation à Washington, D.C. Nous étions en train de prier et puis soudain j'ai levé les yeux et j'ai vu ces reins tomber du ciel. Alors je les ai attrapés. Cela semble bizarre, mais je les ai attrapés. Alors je les ai tenus et j'ai dit, qui ici a besoin de reins? Puis, lentement mais sûrement, cette femme s'est avancée et a dit, oh, c'est moi. J'ai dit, je les ai. Puis-je prier pour que vous soyez guéris de tout ce qui se passe? Elle a dit, oui. Alors j'ai prié. J'ai dit, au nom de Jésus, je prie pour le miracle créatif de nouveaux reins. Je les ai juste libérés et elle a été complètement guérie. Comment je sais qu'elle a été guérie? C'est qu'elle a dit, Dieu, je veux tester cela. Elle est allée boire des gallons d'eau qu'elle ne pouvait jamais retenir son urine auparavant sans douleur et elle a été complètement guérie. C'était incroyable. Mais voici la vérité. Cette vie n'est qu'un clin d'œil et c'est fini par rapport à l'éternité qui n'a pas de fin, et c'est tellement vrai. Peu importe à quel point vous êtes en bonne santé, peu importe à quel point vous êtes jeune, vous ne savez pas quand votre temps se terminera, il n'y a donc rien à comparer avec la connaissance de Dieu par expérience avant de mourir, car la seule façon de savoir où vous êtes ce que vous allez faire après votre mort, c'est si vous connaissez Dieu par expérience avant de mourir, et je sais comment vous pouvez le faire, parce que Dieu aime le monde entier, mais restons concentrés sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. La dernière et la plus grande influence de l'Esprit de Dieu appelée la plus grande gloire. J'étais en Israël. Je suis descendu sous l'eau et quand je suis remonté, je n'étais pas là.
Je sais que cela semble vraiment bizarre, mais c'est la vérité. J'étais parti. Tout ce que je pouvais voir, je ne pouvais plus voir le Jourdain et tous les gens qui s'y trouvaient. Je ne pouvais voir personne. Je voyais le trône de Dieu et j'étais juste là et quand j'ai regardé dans le trône, quand j'ai vu le trône, j'ai vu le feu. Feu sacré. Les gens pensent au feu et ils pensent à l'enfer, mais ce n'était pas ça. C'était la gloire, mais la gloire porte en elle un tel feu. Et quand ce feu, je pouvais le voir. Maintenant, j'ai vu d'autres personnes là-bas aussi. Et quand j'ai vu le feu couler et qu'il m'a frappé, c'était comme si de l'électricité traversait mon corps. J'ai déjà eu des touches de baptême du feu, mais c'était sans précédent et je tremblais violemment et le feu me brûlait de la tête aux pieds. Je sais que j'étais quelque part où je pouvais entendre ma voix, ma propre voix crier. Et ce que j'ai dit était, Saint, 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 Saint. Et tout ce que je pouvais faire, c'était le crier encore et encore. J'ai vu la chronologie de la gloire que Dieu m'a montrée. J'étais assis avec des amis et il y avait un prophète là-bas et tout à coup j'ai vu un feu entre mes mains et je pouvais le sentir, puis tout à coup j'ai vu un mur de feu et j'ai entendu le Saint-Esprit dire, enfonce ta tête dans le mur. Cela semble bizarre, mais j'ai passé ma tête à travers le mur de feu et quand je l'ai passé à travers, je suis sorti et je regardais directement Jésus. Je regardais droit dans ses yeux. Il y a une communication pour vous en ce moment à saisir sur ceci, mais je regardais dans ses yeux et j'ai vu à travers ses yeux, j'ai vu cette chronologie. Je me voyais moi-même et les autres comme une tâche dans l'histoire de cette chronologie. Et ce que j'ai vu, maintenant je sais que nous sommes dans la gloire en ce moment, mais il y a une plus grande vague qui arrive. J'ai vu venir cette énorme vague. C'était une vague de tsunami, mais elle transportait du feu et de ce feu était la repentance. J'ai vu des centaines et des milliers de personnes courir vers les autels en signe de repentance et je veux juste déclarer maintenant très vite. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Il y a un niveau de pureté que Dieu déverse en ce moment. Ça arrive. Cette vague arrive. Source, Sidroth.